Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal La Langue Française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, l'essentiel avec les titres. Enquête de l'Institut du travail indique que le travail bien effectué entre février 2020 à mai 2021 a révélé que la pandémie de Covid-19 a beaucoup affecté le bien-être des ménages au point où que 64% de l'échantillon pris ont indiqué la situation économique de leur ménage a considérablement régressé. Bienvenue donc à cette grande édition. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique exhorte le Rwandais à travailler dur et à davantage s'acquitter de leurs responsabilités en évitant toute forme de discrimination et en étant plus professionnel possible. Les détails avec Kassim Youssouf. Le ministère de la fonction publique et du travail indique que le travail bien fait, le professionnalisme et le dépassement de l'ego, tel devrait être le devoir de tout un chacun. Nous tous, en tant que Rwandais, devrions œuvrer pour le bien de tous, éviter tout égocentrisme, mais plutôt travailler pour tous les Rwandais. Certains gens disent qu'ils comprennent que le travail bien fait et le professionnalisme sont des facteurs d'accélération du développement, mais qu'il y a des points qui nécessitent une attention particulière. Pour bien faire votre travail, vous devez d'abord fournir des bons services et être honnête afin que vos clients sachent qu'ils peuvent vous faire confiance. Les gens qui font des mauvaises choses au travail finissent par devenir des voleurs, toujours jaloux de leurs collègues et se chamaillent. Il est préférable d'être professionnel dans tout ce qu'on fait et de travailler dur pour assurer l'avenir. Parfois, on va à l'hôpital et on trouve des gens qu'on ne connaît pas qui vous traitent comme un citoyen de seconde classe, faisant passer vos besoins en dernier. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique à ce propos que la discrimination et le divisionnisme n'ont pas leur place au travail. Bien faire un travail, c'est le faire sans discrimination, en fournissant bien des services à toutes les personnes, que vous les connaissez ou pas, et sans aucun favoritisme. Si vous mettez vraiment en œuvre l'initiative Ndumunyarwanda, elle ne peut pas vous permettre de faire de telles choses. Elle a également averti que certaines choses sont totalement interdites au travail, tant dans le secteur public que privé. Il y a certaines choses qu'on doit à tout prix éviter au travail, par exemple inciter les gens au divisionnisme et toujours chercher à ce que les gens s'entre-déchirent au travail et ailleurs, créer de l'animosité partout. En tant que travailleurs, nous devons éviter de telles choses. Le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique a annoncé la création d'un forum permettant aux personnes travaillant dans les secteurs publics et privés de discuter de diverses questions et d'aider à les résoudre avant qu'elles ne deviennent une source de problèmes graves. L'enquête de l'Institut d'analyse et de recherche sur les politiques du gouvernement, IPAR en sigle, effectuée entre février 2020 et mai 2021, a révélé que la pandémie de Covid-19 a beaucoup affecté le bien-être des ménages au point que 64% de l'échantillon pris ont indiqué que la situation économique de leur ménage a considérablement régressé. Les explications avec Kassim Youssouf. L'enquête de l'Institut d'analyse et de recherche sur les politiques du gouvernement IPAR sur les effets de la pandémie de Covid-19 sur la survie des ménages a concerné les 3 districts de la ville de Kigali et 2053 ménages ont été questionnés. Les résultats de cette enquête montrent que les responsables de 50% de ces ménages ont perdu leur emploi.
58% des responsables de ces ménages ont indiqué que le pouvoir d'achat a beaucoup diminué par rapport à leurs moyens et 62% des ménages questionnés ont enregistré une diminution considérable de leurs recettes. Le directeur de cette enquête, le Dr Jean-Baptiste Sengiumva, indique que les districts de Rusizi, Rubavu et Nyarugenge ont été beaucoup plus affectés qu'ailleurs. Cela a été aggravé par la période de confinement. Vous savez que pendant le Covid, Rusizi a été confiné suite à l'explosion des cas de Covid-19 et cela s'est également produit à Rubavu. Vous savez que Nyarugenge est une zone différente de Kichukiro et Gasabo et il est parmi les plus affectés quant aux recettes des ménages car il est le centre de plusieurs activités commerciales. Si les échoppes sont fermées, nécessairement que les recettes des ménages sont affectées. Ce sont ces trois zones qui ont été beaucoup plus affectées. En général, environ 24% des ménages questionnés ont vu leur pouvoir d'achat diminuer considérablement et parmi eux, 25% sont dirigés par des hommes, 13% par des femmes et 5% par des couples mariés. Nous demandons seulement à notre gouvernement qui ne cesse de se soucier de notre sort, de voir comment nous pouvons avoir du capital pour travailler, car il nous est difficile de recourir aux prêts bancaires, d'autant plus que nous n'avons pas d'hypothèque et en outre, le commerce ne marche pas bien. L'objectif de cette enquête, selon l'Institut d'analyse et des recherches sur les politiques du gouvernement, est de montrer aux partenaires ou orienter l'aide à ceux qui sont beaucoup dans la peine. Selon l'enquête, les ménages sous la responsabilité des femmes ont eu beaucoup de problèmes, surtout que pour se nourrir, il faut qu'elles travaillent. Ce sont des gens qui travaillent chaque jour et dépensent automatiquement leurs recettes. Elles n'ont pas de travail fixe. On a longtemps travaillé à la maison et beaucoup de femmes ne savent pas se servir de l'ordinateur et leur travail n'est pas celui qu'on accomplit à domicile. C'est dire que les femmes ont été plus affectées que les autres. Nous voudrions que les gens avec lesquels nous collaborons, notamment le gouvernement, les partenaires en développement, puissent appuyer les zones que nous avons identifiées comme étant les plus affectées. Cette enquête a été effectuée dans les 3 districts de la ville de Kigali et dans les 6 districts secondaires, à savoir Huye, Muhanga, Musanze, Rubavu, Rusizi et Nyagatare. Elle précise la période pénible que beaucoup de ménages ont vécue entre février 2020 et mai 2021. Certains habitants de la ville de Kigali souhaitent avoir plus d'informations sur les questions relatives au plan directeur de la ville, afin qu'ils puissent planifier et utiliser en conséquence leur terrain. Les détails avec Kassim Issouf. Dans la cellule d'Ombabe, secteur de Masaka, district de Kichukiro, certains habitants sont actifs, tandis que d'autres vaquent à diverses occupations qui les aident à subvenir aux besoins du quotidien. Certains habitants de cette cellule sont propriétaires fonciers, tandis que d'autres sont des locataires qui font de l'épargne pour pouvoir acheter des terrains pour construire leur propre maison. Ils disent tous que pendant longtemps, ils n'avaient pas assez d'informations sur le plan directeur de la ville de Kigali et le plan détaillé concernant leur résidence qui affecte les projets sur lesquels ils envisagent de travailler à l'avenir. Ce plan directeur détaillé dont ils nous ont parlé tout ce temps, jusqu'à présent, nous ne voyons que les nuages. Quand est-ce qu'il sera publié? Nous sommes des résidents vivants comme on veut, sans plan directeur. Et aussi, dernièrement, certains jeunes ont eu du mal à trouver de l'argent pour acheter leur propre maison. Nous demandons l'aide du gouvernement afin que les habitants puissent posséder également des maisons. Ils n'ont même pas délimité le terrain pour nous montrer comment il devait être utilisé. Nous sommes dans la confusion.
Un plan directeur détaillé d'aménagement du territoire pour l'ensemble de la ville de Kigali a maintenant été élaboré. Cependant, certains habitants demandent qu'un plan physique détaillé des zones où ils possèdent des biens soit réalisé en tenant compte de leurs capacités. Imaginez qu'ils aient créé un plan directeur montrant comment nous devons construire et pourtant nous n'avons pas la capacité de construire en fonction de ce plan. Nous attendons de voir si le plan détaillé peut nous guider dans ce que nous pouvons nous permettre, mais nous avons constaté que ce n'est pas dans nos capacités. Ceux qui vont acheter arrivent et on leur dit qu'ici, il doit y avoir une route et qu'il doit s'agir d'un type de propriété spécifique à construire. Nous avons besoin que les organes concernés nous aident pour que ce soit clair. Si j'ai acheté quelque part où je ne peux pas me permettre de construire, je peux vendre le terrain à quelqu'un d'autre qui a les moyens. Mais ils doivent nous fournir des informations. Maïmana Proté, responsable de la planification du développement urbain et rural à l'Office rwandais de gestion et d'utilisation des terres, indique qu'un plan directeur pour 8 districts, dont 3 de la ville de Kigali, est achevé et détaille comment les terres doivent être utilisées. Il a en outre exhorté les Rwandais à ne pas aller à l'encontre de ce que le gouvernement tente de réaliser avec le plan directeur. Jusqu'à présent, les plans directeurs de la ville de Kigali et des districts de Muhanga, Nyagatare, Gisagara, Gicumbi et Huye ont été approuvés, tandis que dans 3 autres districts comme Rwamagana, Musanze et Rubavu, les données ont été collectées pour être utilisées dans le plan directeur, mais il devrait être achevé en 2024 selon l'Office rwandais de gestion et d'utilisation des terres. Après que le plan directeur soit prêt, différentes parties prenantes, en collaboration avec l'Office rwandais de gestion et d'utilisation des terres, travaillent sur un plan directeur détaillé qui prévoit des infrastructures d'eau, des routes et de l'électricité. Ce plan directeur détaillé devrait aider les gens à savoir comment utiliser et quoi faire de leurs propriétés foncières. La direction du port de Djibouti estime que la construction d'une ligne de chemin de fer reliant Djibouti et l'Éthiopie peut permettre le développement économique et l'accélération des échanges de marchandises entre les 2 pays. Suivez ce reportage de Moutouyezu Jean-Claude avec ce récit de Kassim Youssouf. Le chemin de fer reliant Djibouti à Addis Abeba en Éthiopie est opérationnel depuis 3 ans et fonctionne à l'aide de l'électricité. Il est long de 760 km et il faut 18 heures pour le transport des marchandises et pas plus de 12 heures pour le transport des personnes. Ce chemin de fer est considéré comme la solution permettant de gagner du temps pour que les marchandises arrivent à destination. On a déjà relié au port de Ezedidi, les principaux ports de Djibouti de conteneurs. On est déjà lié au port d'Impi, le plus grand port multipurpose. Maintenant, on est en train aussi de penser à relier, faire une connexion au port des pétroliers. Et de cette zone-là aussi, des zones de démarrage industriel parc, on est en train aussi de construire une ligne pour ça. On essaie de profiter des grands marchés de l'Éthiopie, là où ce pays-là il est enclavé et qui est la principale voie. C'est le port de Djibouti. À 90%, ils utilisent le port de Djibouti. Donc le chemin de fer, moi je dirais que c'est une très bonne transport pour qu'on en profite. Et c'est l'efficacité, son efficacité, et aussi le temps, parce que c'est plus, on les ramène, on les achemine dans un meilleur temps que les camions. Donc pour moi, c'est le moment d'en profiter et de les relier les trains avec les ports. Le fonctionnement du train depuis le départ dans une zone vers une autre est contrôlé par la technologie de pointe pour avoir des informations à partager avec les services en charge du contrôle des trains. Le contrôle, surtout les dispatching, on dit en anglais OCC, est très important pour le chemin de fer parce qu'on utilise le commande automatique.
et surtout le signal, on commande d'ici le signal et qui s'ouvre automatiquement. Les aiguilles qu'on utilise sont automatiques et ça montre aussi que le chemin de fer djibouto-éthiopien suit le développement par rapport à l'ancien chemin de fer. Il y a eu beaucoup de développement et beaucoup de changements. Donc le central dispatching, c'est un central, c'est le cœur du chemin de fer, comme on dit, parce qu'il permet aux employés ou bien aux différents équipements qu'on utilise pour le chemin de fer de faciliter le mouvement, de permettre la réception ou bien le départ de train dans la sécurité. L'un des programmes prioritaires de l'Union africaine est le développement de l'économie des pays membres grâce notamment à la réduction du temps d'acheminement des marchandises et à la facilitation des échanges sans qu'aucun pays ne reste à la marge. Most African countries, all African countries share this vision. This vision is captured in the 2063 vision. Tous les pays africains ont le même objectif de l'agenda de l'Union africaine. Et le très important dans cette vision, c'est la mise en place des infrastructures qui relient les pays. Comme le prévoit la zone de libre-échange intercontinentale, il est nécessaire d'accélérer le commerce et l'investissement afin d'accroître l'économie. C'est la raison d'être de ce chemin de fer, car il est sûr et permet d'aller vite. Cela aide parce que ça va de pair avec les routes ordinaires et l'aviation. Il est évident que nous allons tout faire pour que le continent africain soit relié par des pareilles infrastructures. L'ambassadrice du Rwanda en Éthiopie et à Djibouti, Tumukunde Pegasatura, indique que ce chemin de fer reliant Djibouti à l'Éthiopie signifie quelque chose à l'économie des pays membres de la communauté est-africaine, surtout qu'il part du port de Djibouti à la mer Rouge. Les travaux de construction de ce chemin de fer ont été achevés en 2018 et ont coûté 280 millions de dollars américains. C'est l'une des activités du programme dénommé Sino-Africa Sea Air, dont l'objectif et d'accélérer l'acheminement des marchandises en provenance particulièrement de la Chine ou d'ailleurs. Le Rwanda sur le toit du monde, le Rwanda champion du monde. Le Rwanda fait un exploit en battant la meilleure équipe du monde, le Brésil, par un score de 7-6. À la fin du temps réglementaire, le joueur rwandais, le jeune, avait donc été tenu 1-partout avec le Brésil. C'est donc au cours de la Coupe du monde des académies de Paris Saint-Germain que le jeune Rwandais de moins de 13 ans ont fait cet exploit. Chez le moins de 11 ans, le Rwanda s'est incliné sur pénalty face aux États-Unis, 3-2 après un nul partout. Dans son parcours, l'équipe rwandaise de moins de 13 ans a marqué 22 buts et encaissé seulement 3 buts. Ces jeunes ont battu entre-temps le Qatar 6-0, la Corée 4-0, les États-Unis 5-1 et la France 3-0. C'est pour la toute première fois que le Rwanda participe à cette Coupe du monde des académies de Paris Saint-Germain. Fier de cette prestation, les joueurs rwandais se déclarent déterminés à poursuivre leur avancée jusqu'au plus haut niveau. Ils indiquent que cette expérience est très enrichissante pour eux. Ils ont pu surmonter la peur et prêts à affronter n'importe quel adversaire. Pour leur part, les responsables de cette académie rwandaise de PSG affirment que cette compétition leur permettra de développer davantage les talents de ces jeunes Rwandais et de partager leur expérience avec d'autres professionnels du monde du football au Rwanda. Au total, 38 équipes venues de 11 pays ont pris part à cette compétition organisée par le Paris Saint-Germain, PSG. C'est donc un reportage depuis Paris de notre collègue Jean Damascène Manichim. C'est donc avec cet élément que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, ces héros dans l'ombre, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.